Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Bonjour à tout le monde. Je me nomme King Nelson. Ok? Et j'ai un message à apporter à la jeunesse africaine. Un message à la jeunesse africaine, mais en particulier à la jeunesse guinéenne. Ok? Parce qu'on dit, on ne peut pas résoudre les problèmes de notre foyer si le nôtre n'est pas exemplaire. Je suis guinéen et c'est pourquoi j'aimerais m'adresser en particulier à la jeunesse guinéenne. Ok? Ce message ne serait pas nouveau, mais juste un plus pour tout ce qui a été dit jusque-là. Même si le message n'a jamais été pisé, même si le message n'a jamais été mis en pratique. Ok? Mais on va continuer de passer ce message parce que c'est un devoir. Ok? Moi, ceci est mon premier message. Et dans ce message également, je vais interpeller tous ces vieux opposants africains qui courent encore derrière le pouvoir jusqu'aujourd'hui et qui utilisent nos frères comme des appâts. Ok? Il faut que ça s'arrête. Alors, je dirais bien, si j'avais le pouvoir, j'allais abolir les élections en Afrique. Parce que c'est là la source de tous nos problèmes, de tous les conflits qui fragilisent l'unité entre les peuples africains. Ok? Alors si j'avais le pouvoir, j'allais abolir les élections en Afrique. Alors, comme j'ai pas, très malheureusement, comme j'ai pas ce pouvoir, je vais le faire comme je peux. Ok? Je vais le faire comme je peux, selon mes moyens. Parce qu'il ne faut jamais se sentir trop petit pour s'opposer à quoi que ce soit. Ok? Comme le dit un frère guinéen, si tu te crois trop petit pour t'opposer à quoi que ce soit, va dormir avec un moustique. Tu verras lequel entre vous deux va déranger le plus. Donc je ne me crois pas trop petit pour m'opposer à quoi que ce soit. Ok? L'Afrique a tellement eu de la chance d'avoir des hommes comme Alpha Blondy, un grand homme, un grand reggaeman, que moi je le nomme Black Prophet. Des hommes capables de prédire l'avenir, mais n'en vont pas pu profiter des choses. Nous écoutons ces musiques, mais on ignore les messages qui les incarnent. On a tous écouté dans sa musique, dans la chanson qui dit, dans sa musique, la course au pouvoir, des paroles qui disaient, je vois du sang sur la route, sur les routes africaines, des sangs innocents, sur les routes qui mènent à la tour du pouvoir, je vois des sangs innocents. Parce que ces partis en face, ils sont d'accord, mais ils ne seront jamais d'accord. Et dans ce face-à-face, c'est le peuple qui se retrouvera face au peuple, et le peuple va massacrer le peuple au nom du peuple. Une belle chanson, une chanson merveilleuse, avec un message très fort. Nous continuons à écouter cette musique, mais on ignore les messages qui les contient. Et année après année, d'ailleurs, Alpha Blondy, c'est un Ivoirien, mais cette chanson a été chantée pour toute l'Afrique.
année après année, l'ange des conflits africains est apparu en Côte d'Ivoire. Il a soufflé l'esprit, la tension est montée. Le peuple s'est levé contre le peuple. Ils se sont affrontés entre le peuple et le peuple a massacré le peuple au nom du peuple. C'est pathétique d'avoir été prévenu et d'en arriver à ce qu'on voulait que tu évites. Et après tout cette drame, un seul homme est arrivé, un simple homme. Il a massé sur ce tapis rouge qui est le sang de nos frères, le sang innocent de tous nos frères tombés, de tous nos frères qui se battaient au nom du peuple. Il s'est assis dans ce bain de sang. Mais tous ces morts, tout ce sang versé, tout ce larmes coulées, en valait-il la peine? Tous nos frères tombés au nom du peuple, tous ces morts ont-ils été honorés? Peut-être que je ne sais pas ce que je dis, mais demandez mes frères ivoiriens, ce sont eux qui pourront vous expliquer le mieux. Alors nous, Guinéens, on a tellement de la chance encore. Je dis encore. Parce que si le Guinéen est intelligent, il devait s'en servir d'exemple de tous ces pays limitrophes. La Guinée est assise au milieu des tas de gravats. Nous devons faire très attention et savoir profiter de la chance qu'il nous reste encore avant d'arriver au même niveau que les autres. Évitons toute querelle entre nous. Évitons d'accepter de nous stresser les uns contre les autres parce que nous ne sommes pas des robots. Ok? Apprenons à leur dire non. Non, je n'affronterai pas mes frères. Non, tu ne me dresseras pas contre mon frère. Parce que la Guinée est une famille et que nous sommes tous des frères. Ok? Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez qu'on finisse comme le Libéria, la Sierra Leone, le Mali, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée-Bissau? Non. On ne doit pas être trop bête pour en arriver jusque-là. Parce qu'il y a une chance qui nous reste encore. Et on doit savoir s'en servir de cette chance. Mais c'est ça que nous voulons. Continuons d'accepter d'être envoyés dans les rues et revendiquer quoi que ce soit pour des gens qui ne veulent pas la peine. Alors mes frères et sœurs guinéens, j'aimerais vous dire, arrêtons d'accepter d'être envoyés dans les rues pour réclamer quoi que ce soit, ok? Parce que ces hommes politiques, personne d'entre eux ne pourra répondre à nos attentes. Ils sont tous des menteurs. Ils ont des langues de Molière, ils viennent nous séduire. Parce que c'est la seule capacité qu'ils ont acquis dans des grandes universités. Mais réfléchissez. Comment est-ce que quelqu'un qui vous aime voulait vous voir être tué dans les rues? Parce qu'ils savent bien que dans les rues, il y a des marionnettes armées qui sont prêts à tirer sur tous ceux qui bougent. Mais on vous envoie quand même. Parce que c'est un jeu de dames pour eux. Il faut pousser le maximum de pions pour pouvoir contrer ton adversaire. Arrêtons, nous ne sommes pas des pions, ok? Ces hommes politiques, ces vieux hommes politiques des années-lumière qui courent encore derrière le pouvoir,
Combien de morts, combien de sang a été versé pour eux? Pourtant, il y a bien beaucoup d'entre eux qui ont été présidents. Mais qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Qu'est-ce qu'ils ont prouvé pour nous prouver que oui, tous ces morts en valaient la peine? On a tous été déçus. Ils ont tous été décevants. Personne n'a rien prouvé. Je ne vais pas citer les noms. On vous lave les cerveaux, mes frères. Arrêtons. Je sais de quoi je parle. Ces manifestations, j'en ai participé aussi. J'ai vu mes camarades se faire tuer. Moi aussi, j'ai failli rester. Tout ça va pourquoi? Que dalle. Parce que ces hommes politiques, tous des menteurs et des lâches. Des gens qui parlent beaucoup et qui se souviendront jamais de tout ce qu'ils disent. Tous des lâches. D'un côté comme de l'autre. Ils sont tous pareils. Beaucoup de nos frères sont morts pour eux. Les morts du 28 septembre. Les morts avant le 28 septembre. Et des morts après le 28 septembre. Tout ça, en vaut-il la peine? Alpha Condé en est le parfait exemple. Je me souviens encore, j'étais à Sigiri, en Guinée. Même étant à Sigiri, si tu n'avais pas de problème d'oreille, tu pouvais entendre les gens crier depuis Cancan. Et c'était pareil si tu étais à Cancan. Tu pouvais entendre les gens crier depuis Sigiri. Adasipra, Adasipra. Il a été élu. Mais qu'est-ce qu'il a prouvé? D'ailleurs, ceux qui ont crié le plus pour lui ont été les plus déçus. D'ailleurs, tous les Guinéens ont été déçus. Parce que nous avons tous crié pour lui. On pensait que c'était le Messie. Et je vous le jure que la génération d'Alpha Condé, tous ces vieux opposants des années-lumière qui courent encore derrière le pouvoir aujourd'hui, personne d'entre eux n'est différent. Ils sont tous pareils. Donc s'ils s'en prennent entre eux, laissons Dieu et les païens régler leur compte. Ne nous menons pas dans leur folie, ok? Parce que cette folie n'est pas la nôtre. Laissons-les entre eux. Je dis bien, laissons Dieu et les païens régler leur compte. Nous ne sommes pas des pions. Oui, ça doit s'arrêter. Parce que nous ne sommes pas des ennemis entre nous. Non, nous ne serons pas des victimes entre nos mains. La Guinée est une famille. Alors si la Guinée est une famille, tous les Guinéens sont des frères. Nous n'allons pas nous battre entre nous. Non, on ne doit pas laisser nous diviser pour mieux régner sur nous. Ça doit s'arrêter, ok? Parce que tu sois de la Guinée forestière, nous tenons l'Onimakuya. Ou tu sois de la Haute-Guinée, Ambefakele, Bakele. De la moyenne Guinée, Nene Goto, Baba Goto, ok? Ou encore de la Basse-Côte, Mumbiri, Bimbakiri, ok? Donc ça doit s'arrêter. On ne doit pas se battre entre nous, ok? Nous sommes des frères, on doit se protéger. On doit le protéger des uns contre les autres. On doit se protéger entre nous. Se protéger à ces vieux hommes politiques. Ce sont eux nos ennemis. Ils ne sont pas pour nous, ce sont des imposteurs. Ils ne sont pas guinéens, non. Si c'était guinéen ou africain, ils allaient se comporter comme des Africains.
Parce que tous ceux qui viennent au pouvoir, on sait comment ils se comportent. Pas comme les Africains. Ok? Alors je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que plus ça m'énerve, plus ça m'inspire. Et plus ça m'inspire, plus je vais continuer et on ne va pas finir aujourd'hui. Donc pour un premier message, je vais m'arrêter là mes frères. Et très prochainement, je reviendrai avec un autre message. Ok? Et je vais vous apporter celui dont on pourra faire confiance. Mais pour l'instant, je ne vois personne entre ces opposants, entre ces candidats qui veut être encore élu. Élu à quel âge? Juste pour nous pourrir le temps. Parce que tous ces vieux, ils sont à l'agonie. Ils vont partir nous laisser dans la merde. Alors, je vais m'arrêter là, ok? Et merci à tout le monde. Merci d'avoir pris ton temps à écouter ce message. Et je laisse la liberté à tout un chacun d'interpréter comme il veut. Parce que peut-être que je dis la vérité ou je mens. Et on dit souvent que la vérité fait mal. Mais ce n'est pas un péché, ok? Donc, j'ai fait mon devoir. J'ai fait ce que je devais faire. Alors je vous laisse juger et faire comme vous voulez. Ok? Merci. One love.